Daniel Obono, qu'est-ce que vous retenez? Le fait qu'il n'y ait pas de taxe sur les super profits, en l'occurrence Total, ou le fait qu'une entreprise privée va faire un effort ajouté à l'effort du gouvernement? Comment vous jugez cet équilibre? Ce n'est pas un équilibre, mais ça montre surtout que le rapport de force que nous avons imprimé depuis plusieurs mois, même avant le début de la mandature, puisque nous disons qu'il faut bloquer les prix du carburant et faire payer les producteurs, les gros producteurs qui ont fait des super profits depuis plusieurs mois. On ne peut pas vous reprocher d'avoir changé d'avis. Voilà. Et donc, on voit que d'avoir construit ce rapport de force a obligé et a amené à ce qu'il y ait ce geste. Mais en vérité, ce n'est pas d'un petit geste de la part d'une entreprise, fût-ce Total, qui effectivement a fait des super profits, qu'il s'agit. Il s'agit aujourd'hui de faire face à une urgence sociale et donc sur le carburant, mais aussi sur les produits de première nécessité, sur les produits alimentaires, sur les loyers, de mettre en place des mesures fortes pour enfin que les gens puissent vivre et arrêtent de survivre. Et là, on voit, comme pour le projet de loi qui a été voté au petit matin aujourd'hui, que le gouvernement n'est pas prêt à prendre des mesures qu'il faut. Alors on est allé demander gentiment et insister auprès de Total, et on continue la politique des petits chèques et des miettes. Ce n'est pas suffisant. Par contre, oui, le rapport de force marche, et donc nous allons continuer avec d'autant plus d'entrain de demander le blocage des prix des produits de première nécessité et l'ensemble des mesures que nous proposons avec la NUPES.